Saint Tabernacle. Puisse ta grâce et ta gloire, Seigneur au Père, nous accompagner. Nous nous laissons humblement Jésus-Christ entre tes mains. Viens diriger au lieu noir. Viens prendre le contrôle. Parce que tu es le seul et l'unique au pouvoir. Oui, Père éternel. Isaïe a dit comment parlerai-je. Et tu as dit je mettrai mes paroles dans ta bouche. Oh Père, si tu l'as fait avec Isaïe, je te prie ce matin au lieu de moi, mon Père, de le faire ainsi aussi avec moi. Que je sois un instrument entre tes mains. Je sais où je dois. Le corps de le Père subit mon Seigneur, il est temps que l'on se lève. Mais on le doit. De manière que nous manquons de force. Et tu es le seul que nous devons faire. Et je déclarerai comme l'apôtre Paul. Je prie parce que je me pose. Souviens-toi au Père de chaque prière. Sous ton règne, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous restons debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons, bien aimé comme le Seigneur, lire les deux livres que nous avons, bien aimé depuis le départ. Nous allons d'abord par le livre de Samuel. Et après, nous lirons Néhémie. Alors, notre bien-aimé peut déjà nous lire dans le livre de Samuel. Pendant que nous allons préparer celui de Néhémie. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom d'Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. 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 Prenons le livre de Néhémie, le chapitre 2, verset 8 et le verset 18. Et une lettre pour Asaphag, le forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison. Pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Amen. Prenons le verset 18. Et je vais raconter comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quel avant le roi m'avait adressé dire lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ça veut dire qu'il n'était pas seul Néhémie. Tout ce qui était tout autour de lui, mirent ensemble et se mirent ensemble à l'exécution. Amen. Amen. On peut s'asseoir bien maintenant dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et que toutes les bénédictions qui sont attachées puissent se manifester au milieu de nous. Amen. 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 Je vois ici par la grâce du Seigneur que depuis jeudi auquel nous avons démarré sur cet enseignement. C'est vrai que hier, j'ai ici par la grâce du Seigneur insisté à un petit débat entre les frères. Nous montrons ici, bien le frère le Seigneur, la pertinence de tout ce que
que nous sommes en train de dire. C'est ici que je relèverai encore ici, bien que le Seigneur à l'église, il est notre en 10 ans. Nous avons toujours donné l'opportunité à tout le monde de poser des questions lorsque vous n'arrivez pas à saisir tout le contour de l'enseignement. Amen. Lorsque nous enseignons, s'il y a des choses auxquelles vous avez du mal à pouvoir saisir, nous avons donné l'opportunité à tout le monde de poser des questions et nous répondons pendant le culte. Amen. Pour ne pas que cela soit satirique. Amen. Tout le monde doit se retrouver. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je sais qu'il fait un peu chaud. Mais allons-y au-delà de cela. Néanmoins, nous avons un toit. Il y a d'autres qui ne l'ont pas équipé quand même. Amen. Nous sommes en train tous ensemble de fournir des efforts afin de pouvoir se retrouver dans des conditions un peu mieux. Amen. Amen. Depuis un moment de temps, bien le Seigneur, c'est juste nos frères de la ASC qui nous jouent un peu de tout. Mais sinon, on aurait dû déjà le Seigneur résoudre ce problème. Gloire soit rendue à l'Éternel, je sais que ça se résolvera. Amen. Alors nous avons dit ici par grâce du Seigneur, Seigneur, que nous remarquons ici que Dieu a toujours dit à ses fils qui nous sont fidèles de se fortifier. Et n'oubliez jamais de pour le Seigneur que lorsque Dieu dit se fortifier, ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer le Seigneur des situations qui pourront être très difficiles. Mais tant que c'est Dieu qui vous a dit de le faire, à la fin vous sortirez de là toujours vainqueur. Amen. Et lorsque Dieu dit de se fortifier, après il ajoute toujours, car je serai avec toi. Je ne peux pas te demander de te fortifier si Dieu ne prend le Seigneur, il ne sera pas avec toi. Et nous avons vu bien le Seigneur le cas donc d'Isaac pour ainsi dire que Néhémie n'était pas le seul que Dieu avait adressé bien le Seigneur ce langage. Le cas bien le Seigneur avec Isaac, Dieu a dit la même chose. Il a encore dit avec Jacob. Et nous avons dit ici bien le Seigneur, l'Église doit le savoir. Or Dieu met ses enfants sous la même base. S'il a béni Jacob, Isaac et les autres, il va aussi te bénir. Car il faut s'appuyer avec ce qu'il a fait avec les autres. Nous avons vu encore que le Seigneur le cas de Joseph. Amen. Là-dessus, nous avons dit que même si je n'ai pas de milliards, je dois être à l'aise.
vivre. Cela veut tout simplement dire il y a des problèmes auxquels toi tu crois que tu vas encore rencontrer. Mais la vérité c'est que Dieu t'a déjà donné la victoire sur ces problèmes. Alors ne t'inquiète pas. Donc que Dieu a dit que je serai avec toi. Tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin.
avec puissance. Mais intérieurement, tu es toujours une personne entêtée. Amen. Bien mes frères le Seigneur, ne pense pas que tu auras une victoire. Nous avons dit, par la grâce du Seigneur, si vous priez avec puissance, mais restez intérieurement les mêmes, ce n'est pas un démon que vous êtes en train de livrer bataille, mais la version de vous-même que vous sabotez votre futur. Il y a des frères et des sœurs qui ont la facilité de détruire leur propre futur. Dans leur comportement. Là où on attend quelque chose. Là où on attend la meilleure version de toi. Et tu ne mènes que la mauvaise version de toi. On te dit ce que tu vois, c'est pas bien. Même Dieu vient te dire. Là où Dieu c'est pas bien. Mais tu t'entends de rester là-bas. Non, non, moi c'est là-bas. Non, monsieur. Dieu a décidé que c'est pas ça. Amen. Donc tes démons te détruisent toi-même. Tu détruis ton propre futur. Cette manière de faire, c'est pas bien. Ces arrangements-là que tu fais, c'est pas bien. Donc je vais le faire quand même. Ça me regarde. On entend même des frères et des soeurs qui disent c'est mon corps. La Bible est là. Tout me permis. Mais tu ne me fais pas utile. Tout me permis. Mais tu ne me fais pas utile. Non, je veux le faire. Ça me regarde. Mais les conséquences, tu ne les vois pas. Le troisième point. Lorsque chaque nouveau départ finit dans le même échec. Chaque nouveau départ finit dans le même échec. Nous avons dit là-dessus. Les démons attaquent des moments. Les schémas attaquent les saisons. Pharaon n'a pas seulement combattu Israël. Il a combattu chaque saison de délivrance. Dans chaque nouvelle opportunité finit identique. Le problème n'est pas extérieur. C'est un héritage interne qui doit être confronté. Amen. Oui, monsieur. Regarde la manière que finissent tes situations. Toujours dans les mêmes choses.
typifie le surnaturel. Bima hii itakaleta bima ile kia kipepo. Quand tu ne reconnais pas, c'est comment tu le fais. Si tu ne sais pas que tu as un démon de célibat, même si tu te mets à prier, le démon de célibat sort. Il ne sortira pas. Parce qu'il sait que toi et lui, tu ne reconnais pas qu'il est en toi. Amen. Ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est que nous ignorons une chose. Nous montons dans l'église aujourd'hui avec de l'orgueil. Or, on oublie une chose. Que la parole déclare. L'Éternel résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Combien de personnes rentrent dans l'église? Il a un problème. Il est incapable de s'agenouiller dans la présence de Dieu. Frère, lorsque nous franchissons le seuil des épaules, nous sommes tous les enfants de Dieu. Est-ce que l'église me suit là? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alors, Dieu attend de nous faire. Regardez, même sur une tombe, je n'ai jamais vu. Sur une tombe, on a fait la litanie de David. On écrit seulement ici JNT. Né-le, mort-le. Tout est titre, on s'en fout. Ça veut dire le titre, il y a un rôle quelque part. Mais c'est dans un autre niveau. Les titres n'ont pas de rôle. Est-ce que j'ai pas entendu la main? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour ta délivrance, ne fais pas de cadeaux. Pour ta vie, ne fais pas de cadeaux. Amen. Vous savez faire. J'étais parti prier quelque part. Amen. Les gens qui ont des titres dans ce pays-là. Ce jour-là, il y avait un problème difficile qu'ils n'arrivaient pas encore à trouver une solution. Mais j'ai vu comment est-ce qu'une personne a oublié tout son titre. La personne est tombée par terre. Elle s'est agenouillée. Amen. Dis aujourd'hui que ton Dieu fasse quelque chose. Il a oublié tout ce qu'il était. Si ce monde l'a voyé ou le voyait dans cette position, il devait se demander. Est-ce que ça c'est le chef qui vocifère? Oui. Devant Dieu, l'attitude compte. Est-ce que l'église me souvient? Devant Dieu, l'attitude compte. Ta manière d'être. On ne vient pas devant Dieu avec ses talents. Zéro. Tu n'obtiendras rien. De toutes les façons, frère, essayez de regarder lorsque ces personnes-là vont voir les sorciers et les magiciens. Qu'est-ce que l'on demande de faire? Qu'est-ce que l'on demande de manger? Qu'est-ce que l'on demande de faire? Amen. Ils sont obligés de le faire. Enfin, des choses sales, insensées. Mais ils le font quand même. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Bien mes frères dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous savons une chose. Dieu a demandé l'équilibre dans la vie de ses enfants. Amen. D'où il a dit, demandez de moi vous. Amen. Bien mes frères dans le Seigneur, si tu n'as pas mangé, tu auras du mal à venir ici. Amen. Voilà pourquoi, frère, lorsqu'il faut prier, bien mes frères dans le Seigneur, oh, ça fait pas longtemps. En réalité, les hommes normaux ne pouvaient pas prier dans ces conditions-là. Amen. Le frère Régis est la témoin. Amen. Nous étions là tous ensemble. Amen. Là où il y
de prier. Pourquoi? On a besoin de Dieu. On a besoin que les choses changent. Si tu veux que les choses changent, ton attitude aussi doit changer. Tu as toujours été fade. Tu as toujours été frère. Tu ne connais pas pousser les limites de l'adversité. Bien-aimé frère le Seigneur, lorsque j'ai lu la majorité des livres de découverte, la majorité des découvertes que nous avons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont arrivées à l'improviste. Au moment où l'homme a fourni tous ses efforts, il était à terre. C'est le moment où il trouve la véritable inspiration qui change. Amen. Nous avons toujours tendance à se dire les choses seront faciles. Non, monsieur. Amen. Il faut aller affronter la réalité. Amen. Oui, monsieur. Si tu n'affrontes pas la réalité, la réalité va te rattraper. Amen. Oui, monsieur. Ne pense pas que parce que tu fais tous les jours, la pauvreté va te fixer. Amen. Que oh là là, le célibat c'est faux. Ça restera là. Mais c'est quand tu changeras ton attitude que le célibat et la pauvreté va sortir de sa force. C'est ton attitude qui compte. Ton attitude est importante. Ton attitude est importante. Alléluia. Le quatrième point, nous avons dit quoi? Lorsque les combats existent dans votre lignée familiale, c'est plus profond que la source de vie. C'est la répétition des tendances jamais brisées. La répétition des tendances jamais brisées. Toutefois, essaie de voir vrai. Moi j'ai toujours dit. Là je parle aux femmes qui sont mariées. Quels que soient les problèmes que vous avez dans votre foyer, n'enlevez jamais vos alliances. Est-ce que l'église me suit? N'enlevez jamais vos alliances. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Moins de problèmes avec madame. Il retire l'alliance. Parfois il lance l'alliance. Mais tu ne connais pas. Il y a un acte spirituel dans l'alliance que vous avez. Amen. Essaie de voir dans ta famille. Essaie de voir dans ta lignée familiale. Qu'est-ce qui a existé dans ta famille? Écoutez-moi bien. Tu peux avoir une femme 50 ans dans ta maison. Donc cette femme, tu n'as pas payé la dot. Tu n'es pas marié, tu es célibataire. Est-ce que l'église me suit? Ne pensez pas, parce que tu vis avec un homme qui n'a rien donné, que tu es marié célibataire. Tu es célibataire. Amen. Écoutez-moi encore. Là, ça va sonner contre là. J'entends des églises avec des pasteurs donnés qui vous autorisent à aller à la mairie sans donner la dot. Tu n'es pas marié. Dieu ne reconnaît pas la mairie. Dieu reconnaît la dot. Est-ce que l'église me suit? Nous partons à la mairie. C'est pour avoir un cadre juridique. Quand il y a divorce, sur quelle base on va nous séparer? Mais sinon Dieu, il ne reconnaît que la dot. Il y a des églises aujourd'hui. Tu vois des gens dans des arrangements. Surtout les frères. Les frères bandits. Tu as couché avec la soeur de responsable. Tu l'as enceinte.
petites choses. Mais ma Bible a dit que tu m'as mis dans ma bouche. Nous avons dit, regardez, Abraham a menti, Isaac aussi a menti, Jacob aussi a menti. Où est le circuit familial? Il y a de la signe Le schéma. N'avons-nous jamais entendu cela? Famille n'est pas qu'un signe pour moi. la famille là-bas, ils aiment la bagarre. Famille n'est. La famille, on voit là-bas. Il y a même un compte qu'on a. Tu partis de mariage. Papa zone pour moi. Les gens là-bas, c'est la bagarre. Et tu vas voir. C'est quelqu'un là. Qu'est-ce que maman ne pas oui? Que tu aies un problème, c'est ça dans les personnes qui sont. Maman. La maman. Coco. Même la bébé. Même des colons. Même les petits arrière-petits-fils. Parle-nous ce qui est passé. Tous sont fait à passer. Amen. Il y a le signe de nous pendant depuis n'a qu'aucune fois de il y a la possession de oui. La même de la foi de Dieu mondiale. Merci. Amen. Il y a pendant qu'on a quitté depuis là-bas. Kindumba. Il y a la possession. Amen. Première génération. Il y a deuxième génération. Troisième génération. C'est là où je t'ai touché. Mais tu es chrétien, tu es chrétien. Comment tu as des enfants? Chaque jour, tu es capable de prier pour tes enfants. Il y a un problème qui se passe. N'oubliez jamais cela. En tant que parents, nous avons le pouvoir d'éviter à nos enfants que les liens puissent les réclamer. Amen. Maman, toi tu connais seulement préparer le goûter dans les sacs des enfants. Mais tu es capable de répondre avant de partir à prier. L'homme ne se nourrira pas tout simplement du pain, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche. Amen. Bien aimé frère, le milieu est destructeur. Le milieu est destructeur. Il y a plein d'enfants qui se sont détruits à cause des milieux. Mais si tu les prépares, amen, tu mets une barrière. Bien aimé frère, lorsqu'on achète l'ordinateur, tout utilisateur de l'ordinateur le sait. Dès qu'il achète son ordinateur, la première des choses qui doit sortir, il doit mettre l'antivirus. Il doit mettre l'antivirus. Pourquoi? Il ne veut pas que sa machine soit infectée. Et nous, notre antivirus, c'est la prière. Est-ce que les choses sont aussi là? Notre antivirus, c'est la prière. Tu demandes à un enfant de chrétien de prier. L'enfant prie. Vous savez, frère, j'enseigne dans cette église. J'étais surpris. À l'époque, cette fille-là, je crois, elle devait avoir, on dirait, à 30. 5 ans. Autour de là. Elle va à l'école. On la demande de faire la prière de Marie. Elle savait. Il dit, je ne fais pas. Amen. À l'école, on a remarqué ça. On dit ceci. Dans notre église, on a dit ceci. Dans la Bible, on ne peut pas prier Marie. Amen. Elle est venue à la maison. Elle a dit à maman, à l'école là-bas, voici c'est comme elle a dit. L'école a dit, va dire à ton église de faire une note. Elle est venue ici. Parce que j'ai besoin d'une note qui va me permettre d'être exhorté à des prières comme ça. 5 ans. Pourquoi? Elle est éveillée. Amen. Elle écoute la prédication. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu enfermes les enfants à la maison. Mais toi, tu pries. Il y a un problème qui peut arriver dans la maison. Les enfants ont été excédés. Et toi, tu oublies ça. Tu as toujours mis les enfants de côté. Il n'y a que toi, non, tous les jours, tu ne seras pas fort. Et le jour où tu seras faible. Amen. On dit quoi?
besoin d'un plus petit que soi. C'est ça le problème. Il y a un langage. Je sais que les païens ont beaucoup récupéré ça. Amen. Amen. Vous voyez ça fait. Aujourd'hui, nous avons tout changé. Amen. Regarde ici, Abraham a vendu. Isaac a vendu. Jacob aussi a vendu. Mais il y a une chose que j'ai aimée. Regardez. Comme tout le monde porte la même faiblesse sous diverses formes. Vous ne luttez pas contre des démons, mais contre la mémoire du sang. Maintenant, regardez. Jacob ne voulait pas que ces démons puissent continuer dans la lignée de sa famille. Lorsqu'il a rencontré Dieu, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Amen. Dieu lui a demandé que veux-tu? Écoutez-moi bien. Amen. La Bible déclare, il vit l'ange de Dieu et s'accrimpa à l'ange de Dieu. De telle sorte que l'ange voulait partir, mais Jacob ne l'a pas laissé. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a frappé Jacob. Le jour où tu arriveras proche de la victoire, tu entendras des situations qui vont te briser. Il peut même y arriver. Je vais aller loin de vous dire, le jour de ta délivrance, on peut te former que ton père est mort. Ta mère est morte. Amen. Et toi tu vas dire, je vais d'abord à la vie. C'est ce que l'ennemi a donné. Que tu te détournes de ton chemin. On l'a frappé. Ça faisait mal. Il a dit jamais. Je n'ai que cette opportunité. Vous devez le savoir. Dans la vie, il y a des opportunités qui ne viennent jamais tout faire. Si tu ne le saisis pas, tu n'auras plus cette même opportunité. Ne sois pas faible. Ne sois pas sentimental. D'ailleurs, lorsqu'on parle du combat spirituel, le combat spirituel déteste les sentiments. Ça déteste les sentiments. Amen. Comme j'ai une situation. Amen. Regardez, ma femme est là. Un jour, on devait aller à la montagne. Ce jour-là, notre bien-aimé nous appelle. Il y a une situation ici. Si vous ne priez pas, ma femme avait très mal. Elle voulait partir. J'ai dit, Seigneur, c'est le meurtre de l'âme. C'est toi qu'on veut. Amen. J'ai appelé le frère. J'ai besoin de toi. C'est que tu es où? J'ai besoin de toi. À toi. On est monté à la montagne à 23 heures. 23 heures. J'ai laissé ma femme malade. Amen. Bien aimé frère. Dieu nous a écoutés. Amen. Quand je reviens, je vais la trouver. Ça va? Amen. Et c'est fâché un peu. Amen. Mais c'est comme ça. Amen. Vous voyez ça fait? Voilà pourquoi bien. Pourquoi lorsque vous voyez, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Quels sont ces genres de sacrifices parfois qu'on est obligé de faire? Oui, monsieur. Mais toi, quand tu as un problème, comment tu deviens? Soucieux. Jacob a dit je te lâcherai. Pourquoi? Il savait. D'abord, le nom qu'on lui avait donné, c'était un homme bizarre. Voleur. Usurpateur. Bien aimé frère. Vous qui avez l'habitude de donner aux enfants nourrir des mamans, nourrir des papas, nourrir des cocos, nourrir des caractères. Tu connais même pas la vie de cette dernière.
tu donnes le nom. Toi, tu ne sais pas. La vie de l'homme est dans le nom que tu portes. Est-ce que l'église me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le Le sang a une mémoire. Tu n'es jamais ça. Le sang a une mémoire. Quand tu passes là, quand tu es content, hein? Tu es content. Au moulin de Kabola. Moi, quand je marche, toi, tu es content. Toi, tu ne sais pas. Amen. C'est un démon de séduction. Oh! Si. Ce démon-là veut pourquoi? Détruire ton avenir. Bien aimé frère. Regardez. Il y a des gens aujourd'hui. Ils avaient 5 femmes dans leur vie. Ils avaient l'argent. Mais dès qu'ils meurent, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que l'argent là n'était pas de l'argent propre. Je n'ai jamais vu quelqu'un exceller dans le péché. Ça n'existe pas. Amen. Voilà pourquoi vous voyez frère. Dès que leur père et moi nous sommes tous perdu. Ma voiture dit pati. Les voitures dispersées. Ma ils ont dit pati. Les maisons cassées. Mais attends, même quand leur papa était c'était pas de l'argent propre. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Même si ton père meurt aujourd'hui, si tu as Jésus, tu vas réussir ton nom. Oh, je suis témoin de ces choses-là. Je suis témoin de ces choses-là. Ne permets pas à la personne de parler plus fort. Tu en face des opportunités, tu vas faire. On t'emmène dans une maison. Tu vas rencontrer des filles dans cette maison. C'est toi qui deviens bizarre. Commence à sortir avec ses enfants. Regarde. Il y avait une soeur qui travaillait chez moi. Elle avait une fille de 5 ans. Un jour, pendant qu'elle était en train de travailler, quelque chose a dit rentre vite. Elle rentre à la maison. Elle va aller trouver sa fille de 5 ans. Avec un enfant de 15 ans qui voulait la violer. J'ai dit à cette soeur, amen. Regarde, fais attention avec ta fille. Il y a un problème. C'est vrai. Ce qu'on voulait faire sur elle n'est pas bon. Mais quel est l'esprit qui a attiré afin qu'on détruise la vie de cette fille? Il y a quelque chose de bien dans la vie de cette fille. Que l'ennemi veut détruire. Fais attention. Oui, monsieur. Aujourd'hui, nous négligeons les choses. Bien aimé frère, il y a parfois des enfants qui naissent avec des étoiles très fortes. Amen. Tu as vécu des situations difficiles. Mais Dieu pour te récompenser, il veut voir que toi-même tu n'as plus l'âge pour ça. Alors, ton enfant qui viendra, il lui met une grâce exceptionnelle. Est-ce que l'église me suit? Cette grâce-là n'est pas à cause de c'est à cause de toi. Amen. Pour que quand il va se lever, il va te faire sortir de la situation. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai toujours dit, ne laissez pas vos enfants dormir n'importe où. Il y a des maisons qui ont le pouvoir de détruire la capacité du pouvoir des étoiles de vos enfants. Toi, moi,
Et parfois, quand l'enfant, le lendemain, il descend. Même si la langue est continue, tu passes la nuit chez Tonti là-bas. Où tu as la Bible, c'est non bien fait. Ah, il y a un sac à la Tu négliges. ce n'est qu'un enfant, mais la promesse de l'homme dit ceci. Vos filles auront des visions. Mais toi, tu négliges tout. Ce n'est qu'un enfant. Bien aimé frère, n'oubliez jamais. La spiritualité vous emmènera à pouvoir voir les choses selon le milieu dans lequel vous vivez. Regardez, le fait que Jean-Baptiste a vécu dans un milieu où il n'y avait pas des humains. Il a vécu dans le désert. Lisez son langage. Quand vous lirez la Bible, il disait aux gens que selon les animaux. Quand Jean-Baptiste parlait, grâce de du Père. Pourquoi il avait vécu qu'avec ce genre? N'oubliez pas, frère. Amen. J'ai ma soeur ici que j'aime bien. Elle sait ça très bien. Mais toutefois que nous parlons avec elle. Amen. Quand je l'écoute parler. Amen. Je sais que ça c'est une juriste qui parle. Son langage est dominé par des interjections juridiques. Parce que tous les jours, elle est plongée dans la ligne de droit. Si vous lisez beaucoup les mathématiques, votre langage sera mathématique. Amen. Écoutez seulement un enfant de la série, c'est pas moi. Ceci entraîne. Amen. Ceci donne. Parce que c'est comme ça qu'il traite les fonctions. La géométrie lui donne ce langage-là. Chaque fois que vous êtes adonné à une chose, ça va modeler votre langage. Bien le fait. Dans le quartier, je n'ai pas le temps de me présenter que je suis pasteur. Dès que je parle seulement. Quand tu es pasteur. Amen. On est pourquoi ton langage. Amen. Écoute bien. Plus tu liras les magazines pornographiques, tu n'auras qu'un langage pornographique. Comme tu vois, tu as toujours l'air d'être effrayé. Ton corps est toujours en face de quoi tu es. Amen. Maintenant, regarde ta vie. Regarde ta famille. Bien aimé frère. Moi, je suis là devant vous par la grâce de Dieu. Je ne me suis jamais identifié à ma famille. Si je m'identifie à ma famille, il y a des choses que je ne ferai pas. Amen. Il y a des choses que je ne ferai pas. Bien aimé frère, cherchez les meilleurs exemples de votre vie. De votre avancée. La mémoire du sang. Quel est le fait? Est-ce que vous savez? Regardez, tu peux être de la troisième génération. De la troisième génération. Amen. Mais tu as le comportement de celui qui était de la première génération. Parfois non. On avait cette habitude-là. On disait, hey, l'enfant là ressemble au grand-père. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Au village, on dit ceci. Lorsqu'une femme est enceinte, que personne ne passe derrière elle. Si quelqu'un passe derrière elle, l'enfant dans le ventre prendra le comportement de cet homme. Amen. On nous oublions. Ton grand-père était quel impudique. Je dis toujours, je me bats tous les jours. J'ai vu les
jamais au roi. Et je sens cet esprit-là. Je dois gêner. Parce que mon père était impudique. Quand vous voyez un peu, je comprends pourquoi cette série-là avait fait du tabac. Ma famille. Parce que ça s'approchait à la vérité. Vous voyez la manière dont agissait Bouéry. C'est la manière qu'agissait mon père. Il peut venir dans la maison. Il a envie de sortir. Mais la console ne lui permet pas. Il commence à chercher le problème. Vous savez la blague. Laquelle? Hein? Et quand il fait ça, il joue l'assiette. Il joue l'assiette. Dès qu'il joue l'assiette, il a eu son problème pour sortir. Il va là, il garde la porte. Il est parti. Et quand c'est comme ça, 4 jours, 5 jours, vous ne le voyez pas. Quand il revient, il a fermé le front. Pour que personne ne demande. On dit. Amen. Alors maintenant, toi tu es né de cette famille. Amen. Frère, ton père construisait des maisons qui ne finissaient pas. Mais toi tu es né de ce père. Fais attention. Ça veut dire, ce sont des projets que tu n'emmèneras jamais à terre. Oh, ça c'est papa. Amen. Ton papa vit dans quel genre de maison? Tu as 4 chambres salon. Les manas pour tolérer au mosquée. Aïe. Un tolérer 2 chambres. Un tout là va tolérer. Côté quelqu'un va tolérer. Et vous êtes à l'intérieur. Et toi tu ne comprends pas le message. Tu te dis, ah ça va aller. Si quelqu'un me fait la prière, tu auras la même vie. Nous ne sommes pas une production. Nous sommes une reproduction. Est-ce que je peux entendre la même chose? Amen. Comment il fait? Ta maman a mis au monde à quel âge? 15 ans. Il y a aussi 15 ans. C'est le sang. Le sang. Et toi, ça te dit rien. Et c'est normal. Dans ta famille, dans votre famille, vous êtes des spécialistes d'avortement. Spécialistes d'avortement. Solitaire. Amen. Ben nous que à tout la vie, vous façon pas changer de chemise. Vous allez abandonner. Ben ça va docteur nous. Tous les docteurs. Oh, même si il y a 4 mois, il y a une poste pour n'ayant que sakana avec. Il y a une aspiré à bien. Mais toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avant toi, ta mère faisait ça. Avant ta mère, ta grand-mère faisait ça. Toi, tu as le pouvoir d'arrêter ça dans ta vie. Et dans la vie de ça. Simplement, lorsque votre prière brise l'attaque, lorsque vos prières brisent l'attaque, mais vos choix les ramènent. Est-ce que vous me suivez là? Dans la prière, tu as brisé l'attaque. Mais dans tes choix, tu fais ramener encore ça. Tu vois, frère, tu t'es battu contre les démons de la boisson, des boîtes de nuit, des bars. Mais mon frère, tu vas encore aller prendre une femme qui te dit pour signer la boîte de tes s'il te plaît. On sort pas pour aller la voir, ça va marcher avec moi. Mais comme tu m'as regardé, comme tu avais aimé vraiment. On vous connaît qu'un peu bien. On dit
Dis-moi. L'appétit vient en mangeant. Les comportements. Ça te ramène sur les choses que tu as abandonnées. Regarde, les démons peuvent être réduits au silence. Mais les schémas se révèlent à travers les habitudes. Amen. On peut arrêter un démon. Mais les schémas peuvent revenir par nos habitudes et comportements. Amen. Seigneur, mon livre ya kanda pima. Mais tu rentres à la maison. Alléluia. Tu es conscient, non? Amen. Terroriste. Et tu arrives à la maison. Amen. Tu commences à te fâcher. Mais ça, l'habitude t'a ramené sur ce que tu viens de chasser. Les schémas, les comportements. Amen. Regardez, Jésus a chassé les démons. Mais à Bethsaïda, il a dit, ne fais-je plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous sommes ici dans Jean 5, le verset 14. Révélons que les schémas reconstruisent les accès. Les schémas reconstruisent les accès. Amen. Les accès démoniaques lorsqu'ils ne sont pas déracinés. C'est quand vous choisissez régulièrement devient ce qui vous enchaîne régulièrement. Des mots de publicité sortent de toi. Tu rentres à la maison. Mais sur moi, dans ma toile de pornographie. Les yeux encore de voir des images des gens qui sont nus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu fais encore revenir le même début. Amen. Demande la bière, sort. Ma soeur, est-ce que vous êtes une maman aussi? Eh, vous êtes moi de la bière. Ah, ça. Bon côté. La barre. Mais déjà l'atmosphère est favorable. Et vous êtes maman jus. La table mouche de banane. Sous ma table, je n'ai pas léger, je n'ai pas madame. Est-ce qu'à moi aussi? Vous voyez, même les brasseries vous ont eu. J'ai vu ça encore là. Il y a une petite bouteille de Primus. Lorsque j'étais à Brazzaville, on avait nommé ça petit Jakarta. Moi, fais ça. Amen. Viens le faire. Tu ne peux pas faire si tu ne sais pas éviter certaines choses. Le sixième point. Lorsque vous êtes prisonnier d'un cycle que vous ne comprenez, mais que vous n'arrivez pas à briser. Lorsque vous êtes prisonnier d'un cycle que vous comprenez, je crois les premières années où je suis arrivé ici à Port-Nord, je vous avais dit cela. Lorsque j'étais sur le banc de l'école, toutefois que j'étais proche de l'examen, que ça soit le CP, le BPC, le baccalauréat et autres, dès que j'arrivais au mois de novembre, j'avais une plaie qui me sortait ici. À un mois de l'examen, ma main s'enflait toujours. Ma main s'enflait toujours. De telle sorte que je ne pouvais pas écrire. Bien aimé frère, ce qui m'avait toujours aidé. En réalité, lorsque j'étais à l'école primaire, je n'étais pas droitier. Je faisais avec la main gauche. Alors quand ce problème-là arrivait, ça m'aidait toujours à utiliser la main. Je ne comprenais jamais c'était quoi. Il y a des personnes ici, vous le savez.
marche pas. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. C'est un schéma bien établi. Est-ce que l'église me suit? Amen. Vous avez l'habitude. Moi, si je marche dans la rue, si je heurte une pierre, ça veut dire que ça montre que ce chemin n'est pas bon. Et toutefois que tu le fais, qu'est-ce que tu as remarqué? Ça ne marche pas aussi. Mais est-ce que ça t'a déjà été? Est-ce que ça t'a déjà été? Bien aimé frère, moi lorsque je vois ces choses-là, je m'arrête d'abord. Amen. Regarde. Vous savez, il y a des fois, ma femme me provoque. Oui, il y avait pas là. Ça commence, hein? Amen. Parfois je suis la télé. Je sens moi-même l'atmosphère négative. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais toi qui suis la télé, toi. Oui, monsieur. Tu dois être réactif. Avec toi. Des programmes de négativité. Amen. Dernièrement, j'étais avec qui? On partait quelque part. Amen. On est arrivé là, la personne nous a dit quoi? Je voulais sortir, mais je voulais sortir. Oui, monsieur. Si tu as rendez-vous avec moi, au nom de Jésus, tu as quelque chose que moi je veux avoir. Dieu passait par ta main. Et le diable va te siffler de la terre du sol. Tu le sais, tu l'as pas Jésus. Même si vous voulez ma coûte 10, au nom de Jésus, je vais l'avoir. Mais toi, dès que ça s'est bloqué, il y a un démon qui contrôle ta vie. Il y a un schéma qui contrôle toute ta existence. Nous disons là-dessus, c'est la preuve ultime d'un démon. Paul a révélé cela des lois dans ses membres. Des forces internes programmées comme des routines. Romains 7, 21-23. Les schémas ne sont pas des attaques aléatoires. Ce sont des lois internes qui dirigent votre vie, même contre votre volonté. Quand vous voyez clairement les problèmes, même ne pouvez pas en sortir. Vous êtes sous un système par un esprit. Est-ce que l'église me suit là? Maintenant, comment vaincre ce schéma-là? Amen. Laissez-moi vous en donner un peu les contours. Comment vaincre ce schéma? Regardez. Nous avons dit que quand vous voyez clairement le problème, mais vous ne pouvez pas en sortir, vous êtes sous un système par l'esprit. Comment briser un schéma? Introduisez l'ordre divin dans une seule zone de votre vie. Est-ce que l'église me suit? Introduisez l'ordre divin dans une seule zone de votre vie. Et vous l'avez dit ici. Amen. Je ne sais pas si je vais encore me rappeler ce schéma. Je ne sais pas si je vais encore me rappeler ce schéma. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Ici, c'est le système solaire. Amen.
Vous remarquez quoi? Pour changer les choses dans votre vie. Amen. Si vous voulez briser le système solaire, il suffit seulement qu'on brise là-haut. Amen. Si on brise là-haut, au niveau du cœur, ton son ne va plus suivre le circuit normal. D'ailleurs, lorsque vous avez l'AVC cérébral, c'est quoi l'AVC cérébral? Amen. C'est l'éclatement des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Est-ce que l'église le suit? C'est l'éclatement des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Les vaisseaux sanguins ne suivent plus le circuit normal. Et ça fait quoi? Ça dérègle d'abord le système nerveux. Tu perds la motricité d'une zone. C'est le pied, la main qui ne fonctionne pas. Mais c'est parti de quoi? Juste une seule zone de ton corps. C'est la même chose avec la spiritualité. Pour vaincre un schéma spirituel démoniaque, vous devez dérégler une partie du système. Est-ce que l'église me suit? Vous devez dérégler une partie du système. Oh là là. Le schéma se forme là où un nouvel ordre rentre. Briser une seule routine qui alimente le cycle. Et vous affaiblissez la structure entière. Appliquez chaque jour l'écriture dans la zone où le schéma se manifeste. Le schéma ne crée pas vos émotions. Il crée la lumière. Nous sommes au sein du verset 104. L'écriture que vous méditez devient la nouvelle loi qui remplace l'ancienne. Soumettez cette zone à l'imputabilité. Le schéma prospère dans le secret. Le schéma prospère dans le secret. Le schéma prospère dans le secret. Mais, écoutez-moi bien. La confession n'est pas seulement pour le pardon, mais pour démontrer les cycles. Jacques 5, le verset 16. Ce qui est mis en lumière perd sa force ancestrale. Construisez une discipline spirituelle qui contredit le schéma. On ne brise pas un schéma en le liant, mais on le touche avec l'esprit opposé. Si c'est la colère, bâtissez la douceur. Si c'est la convoitise, bâtissez la consécration. Si c'est la paresse, bâtissez la prière quotidienne. La Bible déclare marcher selon l'esprit et vous n'appropriez pas le plaisir de la chair. Les disciplines créent de nouvelles lois internes. Pratiquez la constance prophétique, non l'introsité prophétique. Les schémas survivent avec prière émotionnelle, mais ne survivent pas à un hôtel constant. Daniel 6, le verset 10. Mais priez pas fort une fois. Amen. Mais priez pas fort une fois. Priez constamment jusqu'à ce que votre esprit se réécrive. Prononcez les déclarations prophétiques. Amen. Écoutez bien. Jésus a vaincu Satan par. Il est écrit. Vous vainquez les chemins exactement de la même manière. Est-ce que l'église me suit? Voici la méthode qui vous permet de vaincre les chemins. Si vous voulez réussir, mettez en pratique. Les schémas sont têtus. Quand nous pensons que nous sommes en face d'un démon, en réalité c'est un schéma. C'est un schéma bien établi.
Il y a des femmes, le jour de son mariage, c'est le jour où on l'attrape avec un mari. Il y a des hommes, le jour où il a un rendez-vous de travail, c'est le jour où il va dormir comme un taureau. Il ronfle comme un taureau. Tu es capable de prier à 4 heures. Tu es capable de prier à 3 heures. Mais tu veux vaincre qui? Tu veux gagner quoi? C'est la discipline qui nous emmène à la victoire. Est-ce que l'église me suit là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si tu ouvrais ton ciel sur nous, hey.
une